Dès que la guerre a débuté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est mis à rechercher des soutiens. Il a fait le tour de presque tous les parlements d'Europe, prononçant des discours enthousiastes afin de créer une alliance contre l'invasion de la Russie. À certains moments, les mots sont émouvants, si émouvants que même son traducteur au Parlement européen lutte pour retenir ses larmes. We are fighting just for our land and for our freedom. Glory be to Ukraine. Les combats en Ukraine sont d'une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale, provoquant un changement du visage et de l'état de l'Europe. Mais l'Ukraine réagit avec défi sans se plier à la volonté de la Russie. L'Europe a même brisé un tabou en envoyant directement des armes à l'Ukraine. For the first time ever, pour la toute première fois, l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays attaqué. C'est un moment capital. This is a watershed moment. Et ce que le président Vladimir Poutine cherchait si désespérément à éviter est devenu réalité, alors que des pays neutres depuis des années comme la Finlande et la Suède tentent de rejoindre l'OTAN. J'accueille chaleureusement les demandes de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'OTAN. Mais tout ne se passe pas en douceur pour l'Europe. La guerre a induit une réduction de la dépendance à l'égard de tout ce qui est russe, à commencer par l'énergie. Des objectifs de stockage de gaz ont été fixés alors que Moscou ferme petit à petit les robinets. Mais les prix de l'énergie montent en flèche, provoquant la colère des habitants du continent. Bruxelles a répondu en promettant des changements. Nous, la Commission, travaillons actuellement à une intervention d'urgence et à une réforme structurelle du marché de l'électricité. Alors que l'Europe se démène pour trouver des alternatives à l'énergie russe, certains pays européens font volte-face sur leurs engagements climatiques, comme brûler à nouveau du charbon. Les critiques ont fusé, mais la Commission européenne est arrivée à la rescousse. À la COP27, l'Europe a augmenté de 2% ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, tout en défendant son Green Deal. Ne les laissez pas vous dire que l'invasion de la Russie est en train de tuer le Green Deal. À l'approche de la fin de l'année, l'OTAN et l'Europe entière ont peur. Un missile venant d'Ukraine a atterri en Pologne voisine, tuant 2 personnes. Cet événement a été qualifié d'accident, mais il démontre que l'Europe est sur la corde raide et l'espoir est que 2023 apporte des changements, la fin de la guerre.